Si je m'étais, oh j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je m'étais, oh j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon âme, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon âme, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent, ton esprit dans ma vie. Coule comme un torrent, ta parole dans mon cœur. Coule comme un torrent, ton amour dans ma vie. Coule comme un torrent, oh mon Seigneur. Coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, coule comme un torrent. Ta vie, mon Seigneur, coule comme un torrent. Ta parole dans ma vie coule comme un torrent. Yeah. Mon Seigneur, coule comme un torrent. Ton esprit en ces lieux coule comme un torrent. Ton amour dans ma vie coule comme un torrent. Oh,
comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, coule comme un torrent. Ton amour dans ma vie coule comme un torrent. Ton esprit à ma vie coule comme un torrent. Oh, mon Seigneur, coule comme un torrent. Ta vie, mon Seigneur, coule comme un torrent. Père, nous te rendons grâce. Esprit de Dieu, nous te disons merci encore une fois, Seigneur. Merci de nous accorder ces moments favorables, ces moments agréables, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de nous accepter devant toi, ô Majesté. Merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants car il n'y a point d'hasard. Il n'y a point d'hasard devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la plénitude. Merci pour ton onction que tu déverses en ces lieux. Ton esprit dans ma vie coule comme un torrent. Ton esprit dans ma vie coule comme un torrent, Seigneur. Oui, ce soir, cette nuit, Père, nous proclamons encore la présence de Sa Majesté, la présence de la personne la plus honorée, le Saint-Esprit, la personne la plus importante, le Saint-Esprit. Tu es le bienvenu, Seigneur. Merci. Merci pour ton onction, merci pour ta plénitude, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. 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 Oh, tu transformas l'eau en vin, guéris la veine par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Yeah. Tu transformas l'eau en vin, guéris la veine par ta main. Nul n'est comme toi, Jésus, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme
comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, alléluia. Dieu de miracles, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu pour nous, qui pourra nous arrêter? Qui sera contre nous? Si notre Dieu pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Oh, oh, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Personne. Personne si notre Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Personne. Quelle assurance de t'avoir à notre côté, Seigneur. Quelle assurance de nous retrouver dans la famille, la grande famille des rachetés. Oh, 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 oh. Qui sera contre nous? Alléluia. 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 Bien-aimé, tu peux remercier le Seigneur. Tu peux dire merci à Dieu pour ce moment encore agréable qu'il nous accorde de pouvoir encore nous revoir dans la prière. Ce sont des temps de prière que nous avons annoncés et nous allons bénir le Seigneur. Rien qu'à lui dire merci. La Bible dit dans le psaume de David, heureux l'homme que l'Éternel admet dans sa présence. Mon ami, se retrouver dans la présence de notre Dieu, c'est un choix que Dieu a fait. Et laisse-moi te dire que tu es le choix de Dieu. Dieu voulait te voir devant lui. Tu es le choix de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir choisis. Merci Seigneur de nous avoir appelés. Vous savez, en cette époque, pour avoir l'audience auprès du président, il y a un tri qui s'est fait, mon ami. Il y a des personnes qui étudient des dossiers. Mais voilà qu'une grâce nous est parvenue aujourd'hui gratuitement de pouvoir nous retrouver dans sa présence. Rien que pour ça, mon ami, élève la voix là où tu es. Dis-lui merci. Dis Seigneur, merci encore pour ce temps d'adoration. Merci encore pour ce temps d'adoration prophétique que je vais passer dans ta présence. Merci pour ce privilège que tu m'accordes. Prie avec moi au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Avec moi. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Oh, 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 oh. Merci. À toi, l'agneau de Dieu, merci. Nous disons merci à Jésus, merci. Oh, 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 merci pour la vie que tu nous donnes, merci. Mon Seigneur, merci. Merci devant ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comblait mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi, les rochers des âges, mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se taise, alors mon silence t'adore. Quand tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi déborde. Et nos des esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi déborde. Et nos des esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour
que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Adore le Seigneur, mon ami. Adore le Seigneur. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Oui, Père, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, car toi seul es digne d'être honoré, toi seul es digne d'être adoré, toi seul es digne d'être glorifié, Seigneur. Laisse que notre adoration parvienne devant ton trône, Seigneur. Laisse que notre adoration cette nuit, Père, élève un parfum de bonne odeur, Père, devant ton trône, oh Seigneur. Alléluia. 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 À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur les trônes, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je vais te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté, mon Dieu. Je t'adore, car tu es digne des louanges. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre, sur la terre, sur la terre, à notre roi dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais, à notre roi dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Tu peux acclamer le Seigneur encore une fois, des acclamations pour notre Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais chanter un chant encore d'adoration en portugais. Nous allons le faire aussi en français. Il est tellement facile pour permettre aussi à nos bien-aimés qui nous suivent depuis Luanda, depuis Angola, de se retrouver. Amen. Les amis d'Angola, les amis de Luanda, que mon Dieu vous bénisse. Soyez là encore nombreux, mobilisez encore pas mal de gens. Nous allons débuter notre programme de prière dans quelques minutes. Aquele que criou os céus e a terra, seu nome eu sempre adorarei. Aquele que criou os céus e a terra, seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus,
eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde que for, seu nome eu sempre adorarei. Oh, le nom de Jésus, à jamais j'adorerai. Le nom de Jésus, à jamais j'adorerai. Les jours, la nuit, quel que soit où je me trouve, le nom de Jésus, à jamais j'adorerai. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour l'armée céleste, merci pour ce bataillon des anges qui nous entoure maintenant. Merci Seigneur pour le feu, la flamme du Saint-Esprit qui est allumé maintenant ces lieux, Père. Merci pour ta visitation, merci pour ta gloire que tu déverses en ces lieux, Seigneur. Merci, nous proclamons ta Seigneurie, ô Jésus. Nous proclamons ton royaume, Saint-Esprit, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bienvenue à toutes et à tous. Comme prévu, nous avons annoncé qu'aujourd'hui nous aurons un temps de prière, juste 1 heure du temps devant la face de notre Dieu. Et j'aimerais nous inviter, si vous avez votre Bible à côté, de pouvoir le prendre. Oui. Merci pour l'homme de Dieu qui nous suit depuis Johannesburg, le prophète Aldo. Mon ami, que mon Dieu te bénisse. Merci pour le bien-aimé Elonga Elikia Isengo qui nous suivent. Merci pour ma sœur Véronique, que mon Dieu te bénisse là où tu es. Merci pour ma sœur Marina, ma sœur Pascal, pour bien d'autres frères et sœurs qui nous suivent en ces moments. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons passer un temps agréable, mes bien-aimés, dans la prière. Je vais lire d'abord notre verset qu'on a toujours lu. Ce verset, c'est elle qui ouvre notre soirée. C'est un verset qui est tellement fort. Quand le Seigneur m'avait fait comprendre, m'avait révélé ces versets. Et depuis ce jour-là, j'ai changé ma façon de voir les choses. Donc, je vais prendre nos bien-aimés. Il y a nos amis qui essaient de nous rejoindre sur Skype. Je crois que... ok, voilà, gloire à Dieu. Ce sont nos bien-aimés qui nous appellent depuis Londres. Vous êtes bénis, ma sœur Afi. Que la faveur du Seigneur soit avec vous. Gloire à Dieu. J'aimerais lire ensemble avec vous. Prenez vos Bibles, nous allons vérifier les Écritures. Dans Ésaïe chapitre 62, au verset 6. J'aime beaucoup ce verset. La Bible dit ceci. C'est juste pour introduire notre temps de prière. La Bible dit: sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous comprenez? Les personnes qu'on a placées ici, les personnes qu'on appelle des gardes ou des gardiens, sont appelés à mener le veille, à veiller le jour et la nuit. La Bible dit qu'ils ne se tairont ni le jour ni la nuit. Ce sont des personnes qui vont parler, ce sont des personnes qui vont prier les jours et la nuit. Laisse-moi te dire quelque chose. Vous savez, parfois, certaines personnes, quand ils nous voient prier comme ça, ils pensent qu'on exagère. On n'exagère pas, mon ami.
C'est tout simplement qu'on a réalisé que nous avons des défis à relever. Nous avons des défis, nous avons des montagnes à écrouler devant nous. Nous avons des combats qui nous entourent de part et d'autre. Et pour en sortir vainqueur, l'unique outil principal qui nous reste aujourd'hui s'appelle la prière. Raison pour laquelle, sans la prière, mon ami, il est difficile de triompher. Sans la prière, il est difficile de conquérir. Sans une vie de prière permanente, mon ami, il est difficile d'accéder dans une vie d'excellence. Alors, c'est pourquoi, ce soir, nous allons prier. Pendant 1 heure du temps, nous allons encore parler à Dieu. Mais j'aimerais, ensemble avec nous, partager sur cette petite thème que j'ai mis sur notre écran. Vous allez voir, hein. Nous avons intitulé notre soirée aujourd'hui. Notre soirée aujourd'hui, Fils de l'homme, parle. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel. Ézéchiel. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Ok. Gloire à Dieu. Je vais lire rapidement. La Bible dit ceci dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, verset. Je vais prendre verset 7 jusqu'au 10e verset. Ézéchiel 37, verset 7 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Alors, je vais commencer au premier verset. C'est un court texte. Je vais lire rapidement. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour eux, voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de 4 vents, souffle sur ces eaux, sur ces morts, et qu'ils revivent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi la parole de Dieu? Vous savez, mon ami, mes amis, pendant que je méditais la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a orienté autrement. Laisse-moi nous dire ce soir que dans ce monde actuel, ce monde que nous vivons aujourd'hui, sur 100% de personnes que nous voyons exceller dans la vie, 99% des personnes ont compris un secret que parfois
vous êtes en train d'ignorer. Parfois, certains d'entre nous sont en train d'ignorer. Des hommes qui réussissent aujourd'hui dans le monde actuel, ils ont compris des secrets, ils ont compris des principes. Et quand ils mettent ces principes-là, ces secrets-là en action, et cela les amène à l'excellence, les amène à la victoire. Quel est ce secret? Ce secret, c'est le fait de parler. Ce grand secret, c'est le fait de prophétiser. Ce grand secret, c'est le fait de déclarer. Déclarer comment? Positivement sur ta vie. Ceux qui ont compris que pour que la victoire, pour qu'ils puissent mener une vie victorieuse, ils doivent se lever le jour et la nuit, commencer à proclamer, mon ami, les choses marchent positivement. Depuis que j'ai compris ce secret, comme je vous ai toujours dit, j'aime enseigner les choses qui sont vraies, les choses que je vis. Voilà. J'aime partager des témoignages que je vis. Depuis que je me suis appliqué à prophétiser, à déclarer positivement sur ma vie, sur ma destinée, mon ami, il y a un grand changement. Merci, mon frère Bishop Elifa. Que mon Dieu te bénisse. Donc, je disais, 99% des personnes qui réussissent actuellement, dans le monde actuel, ce sont des personnes qui prophétisent. Ce sont des personnes qui parlent positivement sur leur vie. Regardez dans ce texte que nous venons de lire tout à l'heure là, dans Ézéchiel, nous avons une histoire qui se passe. Moi, j'appelle ça un parabole. Pourquoi un parabole? C'était une manière que Dieu voulait nous expliquer, nous enseigner sur l'importance de la parole, pour le pouvoir qu'il y a dans la parole. Parce que, comme j'ai toujours dit, si cette histoire était vraie, on aurait mentionné cela dans la Bible, que quelque part, il y a eu résurrection d'une bataillon. Il y a eu résurrection des milliers de commandos. Parce que l'histoire nous fait savoir que c'était dans une vallée remplie d'ossements. Une vallée où il n'y avait pas la vie. Alors des vallées, ce sont des endroits où, dans les temps de la Bible, les gens allaient pour s'affronter. Tous les affrontements, toutes les guerres qu'il y a eu dans la Bible, c'est passé dans le vallée. Raison pour laquelle vous allez voir, merci ma sœur Bibis, que mon Dieu te bénisse, vous allez voir même le roi David qui parle de la vallée de l'ombre de la mort, mon ami. Quand tu parles de la vallée, le vallée, ce sont des endroits qui se ressemblaient à des cimetières, des endroits où il n'y avait pas la vie. Des endroits où on balançait des cadavres. Vous allez voir même notre Seigneur, quand il est mort sur la croix, la croix était suspendue sur une colline. Pourquoi sur une colline? Sur une montagne? Tout simplement parce que après avoir exécuté la personne, on balançait le cadavre du haut de la colline ou du haut de la montagne pour aller terminer sa course dans la vallée. Et quand vous regardez, même avec l'histoire du roi David, je parle ici de l'affrontement qu'il y a eu entre Goliath et David, donc l'armée de Philistins et l'armée du roi Saül à cette époque-là. Tous ces affrontements-là s'est passé dans une vallée. Comment s'appelait la vallée où a eu la bataille entre Saül ou entre David et Goliath? La bataille a eu lieu dans la vallée qu'on appelle la vallée de Térébenthe. Vous voyez? Donc, toutes les guerres dans l'Ancien Testament s'est passé dans la vallée.
C'est la raison pour laquelle on ne pouvait que retrouver des cadavres, des ossements dans une vallée. Et Dieu va prendre en esprit. Cette histoire se passe en esprit. Quand vous regardez le premier verset, Ézéchiel dit ceci, il dit « Et l'esprit de l'Éternel me transporta. Il fut où il était transporté en esprit. » Le Saint-Esprit, l'amenant l'esprit du prophète, va prendre Ézéchiel en esprit, il va l'amener sur une montagne et sur cette montagne-là, il voyait maintenant une vallée devant lui. Et c'est dans cette vallée-là que moi j'appelle cette cimetière où il y avait plein des ossements que Dieu va lui poser maintenant la question. Est-ce que ces ossements que tu vois là, pourront-ils revivre? Il pose la question à Ézéchiel. Et en fin de compte, pour aller un peu plus vite, mon ami, ce qui m'étonne, Dieu était là, Dieu le créateur. Mais Dieu va confier le service, Dieu va confier le travail à une personne, à un homme, à un prophète qui s'appelle Ézéchiel. Pourquoi Dieu lui-même? Je suis dans Ézéchiel chapitre 37, verset 7 au verset 10. Pourquoi Dieu n'avait pas parlé? Dieu pouvait parler, Dieu pouvait déclarer à la place d'Ézéchiel. Mais vous allez voir que Dieu est en train de responsabiliser le prophète. Il est en train de responsabiliser le prophète Ézéchiel. Il lui dit, parle à ces ossements, parle à ces cadavres, parle là où il y a la sécheresse, parle là où la situation ne marche pas, mon ami. Laissez-moi vous dire une chose. Comme je disais au début, que 99% des personnes qui réussissent aujourd'hui dans le monde actuel, ce sont des personnes qui ont compris qu'avant le lever du soleil, ils doivent proclamer. Ce sont des personnes et des femmes qui ont compris qu'ils doivent se réveiller très tôt le matin pour dévancer le jour, pour dévancer le soleil, pour dévancer, aller proclamer positivement sur leur vie. Mon ami, la parole a un pouvoir. La parole a de l'autorité. La parole donne la vie. Quand vous regardez dans Jean, la Bible dit, non, dans Genèse chapitre 1er, que dit la Bible? La Bible dit qu'au commencement, Dieu dit, Dieu parla, Dieu prophétisa, Dieu déclara. Dieu a parlé que la lumière soit, et la lumière était là. Vous voyez? Et aujourd'hui, ce même Dieu-là, il revient vers Ézéchiel. Ézéchiel qui est aujourd'hui l'image de l'Église. Ézéchiel qui est aujourd'hui l'image de la nouvelle création. Des personnes qui ont reçu Christ comme Seigneur et sont sauvés. Ézéchiel est aujourd'hui l'image de cette personne qui honore le Saint-Esprit. Mais ce soir, mon ami, Dieu revient vers toi pour te dire que tu dois parler, tu dois te lever pour parler. Les ossements étaient là, Ézéchiel était là et Dieu était là. Dieu le Créateur, il s'était, il veut que ses enfants puissent prendre leurs responsabilités à main. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Dieu veut que tu prennes ta situation entre tes mains, mon ami. Regarde, Dieu était là. Ça ne pouvait rien changer si Dieu avait déclaré. Mais pourquoi il veut passer par l'homme? Mon ami, excusez-moi. Dieu veut passer par toi. Et ce soir, mon ami, si tu ne parles pas pour ta vie, si tu ne parles pas pour ta destinée, rien ne va changer. Vous savez le grand problème que nous avons aujourd'hui? Pourquoi certaines personnes arrivent même à croire que Dieu n'agit pas? Le problème, c'est que il y a des personnes qui attendent jusqu'aujourd'hui que Dieu puisse parler à leur place. Mon ami, Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la parole. La parole qui est en toi là, la parole est créatrice, mon ami.
Tout ce que tu veux, mon ami, tu les as en toi. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Ce que tu as besoin n'est pas loin de toi. Ce que tu aspires n'est pas loin de toi. Elle est en toi. Comment posséder ce que tu veux? Comment posséder ce que tu désires, mon ami? Tu dois parler. Regarde, les ossements sont là. Il y a une situation, les ossements aujourd'hui, c'est parfois une situation qui ne marche pas. Les ossements, peut-être, c'est une maladie. Les ossements, c'est peut-être un état ou une saison qui semble un peu compliquée. Les ossements, mon ami, c'est un temps où tu te sens délaissé, où tout le monde, personne ne cherche à te comprendre. Tu passes un temps dans la sécheresse. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi te rappeler aujourd'hui, mon ami, la solution de la sécheresse que tu vois là se retrouve en toi. Dieu a dit à Ézéchiel, parle. Pourquoi l'ennemi prend le dessus sur toi? Parce que tu ne veux pas parler. J'ai toujours dit, pour nos bien-aimés qui sont restés dans les habitudes d'appeler les pasteurs, d'appeler les prophètes, prie pour moi. Ce n'est pas mauvais, mon ami. Je ne suis pas contre cela. Mais il y a un temps où tu dois mûrir. Il y a un temps où tu dois grandir. Il y a un temps où tu dois apprendre à laisser les hommes de Dieu dormir tranquilles chez eux. Il y a un temps où tu dois prendre les choses en main. Ce soir, Dieu veut d'abord te responsabiliser, mon ami. Prends ta situation en main. Regarde, Dieu, il s'adresse à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme parle. Lui, il est créateur, il pouvait mieux le faire. Il pouvait mieux le faire. C'était quoi le souci de Dieu? Rendre l'homme responsable. Rendre l'homme mature. Un irresponsable ne peut pas accéder à de grandes bénédictions de Dieu. Jamais. C'est pratiquement impossible. Un homme, une personne immature ne peut pas obtenir de grandes choses auprès de Dieu. Tant que tu resteras enfant, tant que tu ne voudras pas comprendre ces choses, mon ami, tu auras des problèmes avec des hommes de Dieu. Tu auras des problèmes avec des pasteurs. Tu seras la première ou le premier à dire que non, ce pasteur-là n'a pas d'onction. Cet homme-là n'a pas d'onction. Mon ami, il faut que tu arrives à croiser ces choses-là. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne veux pas grandir. Ton problème là, la solution, tu l'as. C'est toi qui as la solution. Autrefois, Jésus, il dit dans le livre, dans Matthieu, il dit ceci. Il dit, je vous ai donné les clés du royaume. Jésus, c'est Dieu. Il dit, je vous ai donné les clés du royaume. Mon ami, ce que tu ouvriras, le ciel va exécuter. En réalité, si je peux expliquer ce verset, aujourd'hui, c'est le ciel reçoit les instructions, les commandements depuis la terre. Autrefois, les instructions venaient du ciel, partaient du ciel sur la terre. Mais aujourd'hui, ça part de la terre vers le ciel, mon ami. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur rien que pour ça? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Aujourd'hui, les commandements, la télécommande, Dieu a pris la télécommande de la vie miraculeuse, la télécommande de la résurrection. Il a donné à un peuple, il a donné à une femme, il a donné à une race des personnes qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Où sont ces personnes-là? Ces personnes-là séjournent sur terre. Que mon Dieu te bénisse, le pasteur Hugues. Vous voyez, le ciel attend des instructions venant de la terre, mon ami. Il a dit, je vous ai donné les clés. Donc en réalité, si ta vie ne marche pas, la faute, ce n'est pas la faute de Dieu. La faute, ce n'est pas la faute des anges. La faute, tu ne vas pas attribuer la faute au ciel, mon ami. La faute vient de toi. Parce que tu n'as pas compris. Ah oui, homme de Dieu. Mais il a dit, je vous ai donné les clés. Autrefois, c'est lui qui avait les clés.
Autrefois, c'est lui qui devait ouvrir. Autrefois, c'est lui qui devait ordonner. Autrefois, c'est lui qui devait parler. Mais aujourd'hui, il s'adresse à toi. Il dit, je vous ai donné les clés. Je vous ai donné, quelles sont ces clés-là? L'une de ces clés-là, c'est la parole. La parole que Dieu t'a donnée. Alléluia. Cette parole-là, avec cette parole-là, mon ami, tu parles au même instant, le ciel exécute. Élie avait compris ce secret. Élie avait compris ce secret. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement parlé. Élie n'a pas dit, Monsieur Dieu, Seigneur, pense à nous, aie pitié de nous. Non, mon ami. Il a parlé positivement. Il a déclaré positivement sur sa vie. Il a ordonné. Et la vie était là. Mon ami, Dieu veut te responsabiliser ce soir. Rends-toi responsable. Fais-toi responsable aujourd'hui. Prends ta situation en main. Prends ta situation en main. Tu dois parler pour avoir une destinée excellente. Tu dois parler pour vivre une vie meilleure, mon ami. Et si tu ne parles pas, tu seras à la merci de ceux qui parlent pour toi. Oui. Si toi tu ne dis pas, si toi tu ne déclares pas, quelque part il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent à ta place. Merci, pasteur Sewa depuis Texas, que mon Dieu te bénisse. Voyez? Dieu veut rendre ici l'homme responsable. Dieu veut rendre l'homme mature. Il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, parle. Combien de fois as-tu parlé pour la situation qui stagne devant toi, mon ami? Il y a un moment où tu dois changer, mon ami. Il y a un moment où tu dois refuser. Il y a un moment où tu dois dire non à certaines choses, à certaines légèretés. Il y a un moment où tu dois arrêter de dire c'est la volonté de Dieu. Des personnes meurent dans ta famille, Dieu a donné et il a pris. Il y a des blocages dans ta vie, tu es le premier à dire c'est l'école du Seigneur. Est-ce que Dieu t'a dit que toi, ta position là, c'est son école? Tu as entendu la voix de Dieu, il t'a dit que non, toi tu es dans son école. Mon ami, la Bible dit que tant qu'un homme, un enfant, une personne restera enfant, un héritier plutôt, tant que l'héritier sera enfant, mon ami, il sera même sous le pouvoir de ses serviteurs. Dieu veut te responsabiliser, il dit, fils de l'homme, parle. Alors je vais prendre une deuxième verset, juste pour compléter mon idée avant de passer dans la prière. Et je suis dans Proverbe chapitre 18. Rapidement, Proverbe chapitre 18. Lisez avec moi Proverbe chapitre 18 au verset 21. Je vais lire Proverbe 18, verset 21. Ça, c'est notre deuxième verset. Que dit la Bible? La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est clair, mon ami. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Waouh! Quiconque l'aime en mangera des fruits. Cela veut dire quoi, mon ami? Ceux qui aiment la vie, ils jouissent des fruits de la vie. Et ceux qui aiment la mort, ils jouissent des fruits de la mort. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, mon ami, si tu comprends aujourd'hui que sur ta parole, tes paroles-là, la réussite de ta vie, le changement de ta vie, elle est là sur ta langue. Elle est là dans ta bouche, mon ami. Prends conscience ce soir. Réveille-toi, mon ami. Arrête de dormir. Dis non à cette situation-là. Dis non à cette situation-là. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, il ne faut pas chercher à inculper les gens. Il ne faut pas chercher à voir d'abord ta famille. Tu sais, mon ami, le jour où tu comprends ce que tu es, même les sorciers de ta famille là auront peur de toi. Ah oui. Le jour où tu comprends ce que tu es, le jour où tu comprends,
tu prends conscience de la puissance qui est en toi là, mon ami, les sorciers auront peur de toi. Je vais vous raconter une histoire un peu pour vous bouger, vous secouer un peu. Il y a de cela quelques années, au début de ma conversion, quand j'étais encore au pays, dans le pays de notre vieil homme, voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous appartenons à un royaume, le royaume de Jésus-Christ. Nous sommes citoyens du royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Alors, à cette époque-là, il y avait cette vague-là cette vague-là des enfants sorciers. Et moi, je me suis retrouvé, à l'époque, j'étais permanent à l'église. Et comme j'étais dans l'équipe de la santé divine, voilà, l'équipe de délivrance, on avait l'habitude d'accompagner le pasteur, on priait pour les gens. Et à cette époque-là, le Seigneur m'avait appelé, je dormais à l'église. J'étais le seul jeune qui dormait à l'église. À cette époque-là, il y avait le renouveau charismatique, venait de naître là au Congo. Et mon ami, là où j'étais, je me retrouve un jour avec une dizaine des enfants sorciers. Et ces enfants-là, leurs parents les ont chassés de la maison. Il y en a d'autres qu'on a ramenés pour venir laisser à l'église pour qu'ils puissent obtenir leur libération ou leur délivrance. Les amis, je me suis retrouvé avec une dizaine de ces enfants-là qui sont dans la sorcellerie, qui ont dit, qui ont confirmé qu'ils étaient dans la sorcellerie. Il fallait maintenant dormir avec ces enfants-là. Mon ami, mets-toi à ma place. Je n'étais qu'au début de ma conversion. Et je vais passer la première nuit avec ces enfants-là sorciers. Et très tôt le matin, quand je me réveille maintenant, je voulais savoir ce qui s'est passé la nuit. Si la nuit, ils avaient accès sur ma vie, si ils ont essayé de me toucher, de me saisir, je voulais maintenant essayer de tester un peu. J'ai posé la question à ceux qui étaient là devant moi. J'ai pris l'autorité, j'ai dit, qui était sorti la nuit? Je les ai menacés comme ça. Qui a osé sortir la nuit? Il y avait une fillette qui était là. Elle a eu peur. Comme j'avais haussé la voix, elle a dit, non, 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 ce n'était pas moi. C'est l'autre qui avait tenté de sortir, mais il n'a pas pu sortir. J'ai dit, mais alors, qui m'avait touché? Alléluia. Je pose la question, qui m'avait touché? Ils étaient là, une dizaine. Qui m'avait touché? Et l'autre dit, non, on voulait te toucher, mais quand on a voulu s'avancer là où tu dormais, là, il y avait un feu tout autour de toi. Les amis, j'ai reposé la question, j'ai dit, quoi? Vous avez dit quoi? Il y avait quoi tout autour de moi? Quand ils ont dit, il y avait un feu tout autour de toi, qui a fait en sorte qu'on ne pouvait pas te toucher. Les amis, depuis le jour où j'avais su qu'il y avait un feu qui me protégeait, yaya. Oh! Alléluia. Mais vous comprenez que, alléluia, comprenez l'assurance que j'ai eue depuis ce jour-là. Et c'est là que j'ai compris qu'en nous, il y a une force. Nous avons une puissance en nous, mais le problème, c'est que nous ne prenons pas conscience de la puissance qui est en nous. Mon ami, les sorciers ont peur de toi. Tu vois? Prends conscience, réveille-toi, parle. Dieu te dit aujourd'hui, fils de l'homme, parle mon ami, parle. Quand tu écoutes, parle mon ami, parle un peu pour cette situation-là. Parle. Regarde, les gens parlent à ta place. Parfois, tu appelles le pasteur lui-même. Il est fatigué, il revient du travail, il n'arrive pas à prier. Toi, tu insistes, parle, mais pour te faire plaire, il va te dire, je vais prier. Et le soir, il y a des enfants tout autour, il a des devoirs à faire. Il n'arrive même pas à prier pour toi, mon ami. Réveille-toi, champion. Réveille-toi, conquérant. Mon ami, parle. Dieu te dit, fils de l'homme, parle. La vie se retrouve là, dans ta parole. Comme je disais, 99% des personnes qui ressuscitent aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont compris qu'il faut se réveiller la nuit et qu'il faut dévancer le jour avant que le soleil se lève. Et ils étaient déjà debout en train de proclamer,
positivement sur leur vie. Ils étaient en train de déclarer positivement sur leur destinée, mon ami. Tu dois parler, mon ami. Si tu ne parlais pas au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te donne les paroles, tu dois parler, tu dois te révolter, tu dois dire non à cette situation-là. Non, ça doit changer, mon ami. Ça doit changer, ça doit changer, ça doit changer. Il faut que cette stérilité-là te quitte au nom de Jésus. Si tu ne sais pas parler, je vais vous donner un deuxième témoignage. On priait pour un frère, il y a cela longtemps. Et pendant qu'on priait, ce frère-là était possédé. L'esprit qui était en lui, pendant qu'on le cherchait, il dit non, je ne vais pas libérer ce corps parce qu'il s'agit de mon fils. Le frère est venu à l'église, il avait des moyens. Mais depuis qu'il est entré à l'église, il a commencé à s'appauvrir, mon ami. Mais une situation qui avait troublé tout le monde, on ne comprenait pas. Mais ce frère-là, il était véhiculé. Il avait son magasin, il faisait ses affaires, il avait une pharmacie. Depuis qu'il est à l'église, il a commencé à s'appauvrir. Un bon jour, pendant qu'on priait, on reçoit une révélation. Le Saint-Esprit nous dit d'aller le chercher et qu'il veut le délivrer. Et quand on a commencé à prier sur le frère, c'est alors que l'esprit qui était en lui a commencé à parler. On a chassé, il résistait, il a dit non, je ne peux pas sortir de ce corps, c'est mon fils. Qu'est-ce qu'on a fait? Comme notre pasteur est arrivé, il nous a dit, vous devez lui parler. Parlez à l'esprit. Expliquez-lui qu'il n'a aucun pouvoir dans ce corps-là. Quelle était la formule? Il nous a dit, il faut d'abord que la personne reçoive Christ comme Seigneur et Sauveur. On lui a fait faire cette prière, il a accepté le Seigneur une seconde fois. Il a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur alors qu'il était déjà dans le service de protocole. Et quand il a fini, on a fini de faire cette prière, on a menacé, l'esprit s'est manifesté. Quand on lui a dit de partir, on lui a dit maintenant, tu dois partir. Il nous pose la question, pourquoi vous me chassez? On lui dit, parce qu'il n'est plus ton fils. Il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a reçu une nouvelle identité. Aujourd'hui, toute son ancienne nature est passée. Il est devenu une nouvelle créature. Il n'est plus ton fils aujourd'hui, en daté de maintenant. Il est enfant de Dieu. Mon ami, quand on a parlé avec la parole de Dieu, parce que Ézéchiel dit, il dit quelque chose, il dit, j'ai parlé selon les paroles que le Seigneur m'avait dit. Selon les paroles que l'Éternel m'avait données. Voyez? Parfois tu te poses la question, mais je vais parler comment? Il faut parler avec la parole. Il faut associer un verset. Il faut associer une parole. Soutenir ta prière par la parole. Et quand tu parles, quand tu pries avec la parole, mon ami, le miracle est là. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je t'invite, mon ami, je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Nous voulons prier. C'est le temps maintenant de dire non à la situation que nous avons. C'est le temps de dire non à cette situation qui est emprisonnée. Mon ami, il faut refuser certaines choses. Tu dois refuser. Et ce soir, Dieu veut te responsabiliser. Dieu veut que toi, tu parles. Ne prie pas comme certaines prières que la religion nous apprend. Sainte Vierge, priez pour nous. Saint, 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 priez pour nous. Non, prie pour toi-même, mon ami. La Bible dit dans Ézéchiel, venez et plaidons, parle toi-même pour te justifier. Apprends à parler pour tes enfants. Apprends à parler pour ta maison. Apprends à parler pour ta destinée. Apprends à parler positivement pour ton ministère. Apprends à parler positivement pour ton mariage. Tu as les problèmes d'enfants. Tu n'arrives pas à concevoir. Commence à parler, mon ami. Donne des ordres. Donne des ordres à ton corps là. Il va t'obéir. Tout ce qui existe aujourd'hui, mon ami, ont des oreilles. La richesse a des oreilles. L'excellence a des oreilles. La fécondité a des oreilles. L'argent a des oreilles, mon ami. Tu dois faire appel à cette vie-là.
Ne dis pas l'école de Dieu. L'école de Dieu. Il n'y a que toi qui dis l'école de Dieu. Et tout ça parce que tu ne veux pas prier. Oui. La prière est la base de tout. Merci, homme de Dieu. La prière est la base de tout. Tout est dans la prière, mon ami. Un homme de prière finit toujours par étonner les autres. Un homme, une femme de prière finit toujours par renverser les forteresses. Un homme, une femme de prière finit toujours par conquérir ou reconquérir le territoire. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, parle. Ézéchiel a parlé. C'est sur base de la parole d'Ézéchiel qui a eu la vie dans ces ossements-là. C'était sur base. Dieu est passé au travers Ézéchiel. Et ce soir, Dieu veut passer au travers de toi. Dieu veut passer par toi, mon ami. Dieu veut agir avec toi. Dieu demande une main d'association ce soir. Dieu veut travailler avec toi, mon ami. Réveille-toi. Arrête d'appeler des prophètes. Arrête d'appeler je ne sais pas qui. Oh là là. Arrête un peu ces histoires-là, mon ami. Tu seras arnaqué du 1er janvier au 31 décembre. Il t'appelle comme ça, quand il prend l'argent, il s'en va dans des boîtes de nuit. Prends conscience, mon ami. Tu as le Saint-Esprit en toi. Je disais tout à l'heure, Jésus a dit, je vous ai donné les clés. Les clés, c'est toi qui les possèdes, mon ami. Les ciels, les anges sont là, ils attendent que tu donnes des ordres, mon ami. Si tu ne donnes pas des ordres, c'est toi qui as les clés de ta vie. Merci, homme de Dieu, pasteur Hig. Les succès de ta vie, Jésus te l'a donné, tu les as entre tes mains, tu as un trousseau de clés. Il dit, je vous ai donné les clés du royaume. Cette télécommande que Dieu avait l'autre fois. Dieu parlait, c'est Dieu qui ordonnait. Aujourd'hui, il a légué le pouvoir à ses enfants. Il a légué le pouvoir à ses fils, à ses filles. Raison pour laquelle la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. C'est nous qui avons la solution. C'est vous et moi qui avons la solution. Merci, homme de Dieu. C'est nous qui avons la solution. Cette télécommande-là qui peut fermer les ciels. Cette télécommande-là qui peut donner des ordres comme Élie avait compris. Élie a dit, sur ma parole, sur sa parole, il a fermé les ciels, mon ami. Et rien que sur sa parole, il va rouvrir les ciels, mon ami. Sur ta parole, tu peux changer ta vie. Sur ta parole, tu peux changer ta situation. Cela est possible. La solution est toujours là. La solution est avec toi. Mon ami, Dieu te regarde. Les anges te regardent. Parfois, ils se demandent, ils se disent, mais regarde, lui qui était censé être roi, mais regarde la vie que tu es en train de mener. Alors, prends aujourd'hui la situation à main, mon ami. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Nous voulons prier maintenant. Quelle est la prière que nous allons faire? Nous allons proclamer. Tu vas déclarer, tu vas prendre aujourd'hui le pouvoir. Dieu te dit ce soir, le Saint-Esprit te dit ce soir, ma fille, parle. Tu as l'autorité en toi. Tu as la puissance en toi. Tu as l'onction sur toi, mon ami. Et Dieu te dit, parle. Le Saint-Esprit te dit, parle. Le parler, c'est ça la prière. Le parler, c'est ça la prière. Cette prière que tu vas faire ce soir, mon ami, c'est ça qui va déclencher un miracle. C'est ça qui va changer ta situation. C'est cet miracle, c'est cette parole qui va attirer la fécondité. Tu veux des jumeaux comme moi, mais parle, mon ami. Moi, je parlais un jour pendant que je prêchais, du haut de la chair, je ne savais pas. Pendant que je prêchais, je dis, moi, j'aurai des jumeaux au nom de Jésus. Sur la chair, mon ami, j'avais déjà oublié. Je suis allé découvrir ça dans mes archives. J'ai dit, waouh. La parole a une puissance. Mon ami, aujourd'hui, j'ai des jumeaux là. J'ai des jumeaux à la maison. J'ai parlé.
Toi, tu veux les quadrupler. Hein? Tu veux les cinquupler, mon ami, mais parle. Même si on va t'exposer sur BFM pour dire que non, il y a quelqu'un qui a fait 5 enfants, mais nous serons là derrière toi pour dire Amen. Amen, homme de Dieu, reçois au nom de Jésus. J'ai parlé. Les médecins m'ont posé la question. Quand ma femme est partie mettre au monde, ils me disent, mais qu'avez-vous fait? Est-ce que vous êtes allé consulter, voir la médecine, l'insémination? J'ai dit, non, j'ai parlé. Mais qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, mais j'ai proclamé la parole. J'ai proclamé positivement. J'ai proclamé, mon ami. J'ai les images avec moi. C'est là que j'ai compris que la parole, cette parole-là, elle a une puissance. Et mon ami, le danger, c'est quoi? Mais que si toi, tu ne parles pas, quelqu'un d'autre parlera à ta place. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Sois le premier à bénir ta vie. Sois le premier à déclarer des bonnes choses sur ta vie. Sois le premier, mon ami. Sois le premier. Amen, homme de Dieu. Sois le premier à déclarer positivement sur ta vie. Qu'est-ce que tu attends, mon ami? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que les prophètes arrivent chez toi? Non. Commence à parler avant que les prophètes arrivent. Regarde Ézéchias dans la Bible. Il reçoit Esaïe qui lui amène un message. Il lui dit que tu vas mourir. Quand Esaïe a tourné le dos, qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchias? Le roi Ézéchias, il a parlé. Il s'est adressé à Dieu avec sa parole et Dieu a changé la situation. Au même instant, mon ami, on lui a offert 15 ans de plus, mon ami. 15 ans, c'est beaucoup, mon frère. Et ce soir, tu dois parler. Parle pour que ces ossements revivent. Parle maintenant pour que la matrice là, qui n'arrive pas à garder les enfants, puisse retrouver la vie. Cela est possible au nom de Jésus. C'est la parole qui fait vivre. C'est la parole qui crée, mon ami. C'est la parole qui donne la vie. La vie est dans la parole. La vie est dans la parole. La vie est dans la parole. Apprends à parler positivement sur ta vie. Je crois que j'ai suffisamment parlé. Maintenant, il est temps de prier, mon ami. Il est temps de prier. Chacun de nous sait le problème qui est en train de le tourmenter. Tu es conscient de la situation qui ne marche pas dans ta vie. Mon ami, tu sais, moi, j'ai tapé 8 ans ici en France. Je fais 8 ans sans papier. Tu imagines? Je fais 8 ans sans papier. Mais en la fin de compte, quand j'ai compris, quand le Seigneur m'a enseigné que si tu ne parles pas, cette vie-là va demeurer longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé ma prière. J'ai dit non à cette vie-là. J'ai dit non à cette vie-là. J'ai dit non. Je dis à partir d'aujourd'hui, j'ai mes papiers. J'ai réclamé, mon ami. J'ai réclamé et j'ai reçu le courrier dans ma boîte aux lettres. Aujourd'hui, cette saison-là est partie. Si tu attends seulement que des gens prient pour toi, mon ami, si tu attends seulement que des gens déclarent sur toi, mon ami, apprends toi-même à te lever pour changer ta situation au nom de Jésus. Et pendant que je parle, il y a une femme qui est en train d'être révoltée en ce moment. Révolte-toi, mon ami. N'attends pas quelqu'un, n'attends pas une deuxième personne. Réveille-toi la nuit, réveille-toi en pleine minuit, réveille-toi très tôt le matin, commence à proclamer positivement. Dis, j'ai les enfants. Parle et dis que la vie entre dans mon ventre, que la vie entre dans mon foyer, que la vie entre dans ma destinée. Je veux une destinée glorieuse avec le Seigneur. Je veux une destinée excellente avec le Seigneur. Parle, mon ami. Quand tu parles, le ciel exécute. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est toi qui as la télécommande. C'est toi qui as la télécommande. Tu appuies sur 15, tu as la BFM. Tu appuies sur 1, tu as le RFI. Voyez? Si tu appuies sur la guérison, tu as la guérison. Si tu parles, tu invites la guérison, mon ami, tu auras la guérison chez toi là. Sans passer par moi. Tu l'auras, toi, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la puissance de Dieu au nom de Jésus. Voilà le peu de paroles que le Saint-Esprit m'a fait comprendre
pour pouvoir partager avec nous. Nous allons prendre ces chants, nous allons chanter cette chanson, et pendant que je suis en train de chanter, mon ami commence à proclamer, commence à parler. Je veux que ta vie change. Je veux que ta situation change, mon ami. Il faut arrêter. Les gens se moquent de toi. Non, 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 non. Dieu ne t'a pas appelé pour demeurer dans la honte. Non. Tu n'es pas enfant de Dieu pour rester dans la médiocrité. Ta vie doit changer. Il faut que quand tu passes, que les gens disent gloire à Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci. Shekama Santa. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Qui brise le chêne, brise le chêne, brise le chêne. Oh, brise le chêne, brise le chêne, brise le chêne. Il y a puissance, chante avec moi. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Qui brise le chêne, brise le chêne, brise le chêne. Brise le chêne, brise le chêne, brise le chêne. Mon ami, alors que Job dormait, alors que Job ronflait sur son lit, il y avait quelqu'un qui parlait à son sujet. Il y avait quelqu'un qui parlait négativement, qui cherchait à détruire sa vie. Mon ami, tu dois te lever maintenant. Tu dois te lever maintenant pour annuler, pour détruire, pour paralyser toutes ces paroles, toutes ces mauvaises paroles que les gens, que les ténèbres sont en train de déclarer sur ta vie. Tu vas paralyser. La Bible dit que si l'on forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Et la Bible rajoute dans Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, mon ami, commence à condamner toutes les paroles sataniques, toutes les paroles que les méchants ont parlé sur toi, tous les desseins du diable sur ta destinée. Commence à paralyser, commence à annuler au nom de Jésus. Prie avec moi, prie maintenant. Élève la voix là où tu es. Commence à annuler maintenant. Commence à paralyser. Commence à effacer maintenant. Commence à détruire maintenant. Au nom de Jésus, je me lève maintenant. Je me lève maintenant pour paralyser toutes les paroles sataniques, toutes les paroles démoniaques que les sorciers, que les magiciens ont parlé à mon sujet. Toutes les paroles venant de ténèbres, toutes les paroles venant de la sorcellerie, des vaudous, de la magie. Je viens maintenant condamner ces paroles. Je condamne toutes les paroles négatives au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je paralyse maintenant. Je paralyse maintenant. Je paralyse maintenant. Et je rannule sans effet toutes les paroles maléfiques au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre moi. Toutes les paroles qui ont été lancées contre moi. Toutes les paroles qui ont été dites à mon sujet. Au sujet de ma famille. Au sujet de ma maison. Au sujet de mes enfants. Maintenant, je les paralyse
paralyse, je le neutralise au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon ami, prie pour ta vie. Prie pour ta vie maintenant. Détruis maintenant. Détruis, paralyse. Vous maintenant l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'anéantis, je paralyse au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les mauvaises sorts, qui ont été dites, qui ont été lancées contre ma vie, sur ma destinée, sont détruites maintenant, sont paralysées maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ta vie. Il est temps de parler positivement sur ta vie. Il est temps de proclamer positivement sur ta vie. Il est temps de proclamer maintenant, de déclarer l'excellence, de déclarer maintenant la fécondité, de déclarer maintenant l'élévation, la gloire de Dieu sur ta vie. Mon ami, maintenant commence à parler. Dis, je déclare maintenant, je proclame, je prophétise une vie d'excellence sur ma destinée. Je proclame maintenant la guérison. Je proclame maintenant le succès. Commence à parler. Commence à proclamer, mon ami. Commence à déclarer. Fils de l'homme, parle. Fils de l'homme, parle maintenant. Déclare sur ta destinée. Parle maintenant. Parle maintenant sur ta vie. Il faut que ta vie change. Déclare maintenant les bonnes choses. Déclare les bonnes choses. Prends possession de ton héritage. Prends possession de ton héritage, mon ami. Déclare le succès, déclare la fécondité, déclare maintenant la vie divine, la vie Zoé maintenant, déclare maintenant, proclame le changement, proclame la guérison maintenant. Parle maintenant, appelle la guérison, appelle la guérison. Si tu es malade, proclame la guérison. Si tu es malade, proclame la guérison. Mon Dieu est capable de guérir le sida. Mon Dieu, Jésus-Christ guérit les cancers. Jésus-Christ guérit les sida. Jésus-Christ guérit les kystes. Jésus-Christ, mon ami, proclame au nom de Jésus. Prophétise, fils de l'homme. Parle maintenant, prophétise au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant l'excellence. Je déclare maintenant l'excellence, la vie Zoé, la vie divine au nom de Jésus-Christ, la vie abondante. Parle maintenant, proclame mon ami. Proclame au nom de Jésus. Ne reste pas silencieux. Ne me regarde pas. Parle sur ta vie. Proclame. Fils de l'homme, parle. Que ces ossements aient la vie. Parle maintenant. Appelle la vie. Appelle la guérison. Appelle la guérison. Appelle les enfants. Appelle l'excellence, mon ami. Appelle l'excellence sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Alléluia. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Chante avec moi ce chant, mon ami. Ça, c'est un chant de guerre. Ça, c'est un chant de guerre. Quand tu comprends cette chanson, mon ami, ça éveille ta foi. Tu relèves encore ta foi. Tu te tiens debout encore pour proclamer. Dieu est capable de te guérir. Jésus est capable de redonner la vie. Jésus est capable de redonner la vie. Alléluia. Oh, il fera. Oh, Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi.
Alléluia. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, mon ami, Dieu est capable ce soir. Dieu fait des miracles. Dieu opère des prodiges dans la vie d'une personne, dans la vie d'une femme. Celui qui prend ces choses au sérieux, celui qui veut prendre sa vie au sérieux, celui qui veut prendre sa destinée maintenant, celui qui veut prendre au sérieux sa destinée maintenant. Mon ami, commence à proclamer, proclame la gloire de Dieu, proclame la visitation divine, proclame la visitation de Dieu, proclame maintenant la main de Dieu sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nul n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible plutôt. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Si tu es malade, mon ami, prends ta main, impose là où tu sens la douleur, commence à proclamer la guérison. Proclame la guérison. Dis, j'ordonne maintenant que la guérison se manifeste, que la guérison soit manifestée à l'immédiat dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu as les clés. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Mon ami, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de vaincre. Tu as été qualifié par Dieu. Tu as été qualifié par Jésus pour vaincre. Tu as été qualifié, mon ami, et tu es qualifié ce soir. Tu es qualifié ce soir pour le miracle. Tu es qualifié ce soir, mon ami, pour une vie meilleure. Tu es qualifié pour l'excellence. Tu es qualifié pour la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je lève ton nom. Je lève ton nom au-dessus de tout nom. Je lève le nom de Jésus au-dessus de la sorcellerie. Je lève le nom de Jésus au-dessus de la magie. La Bible dit dans Nombre 22, ni l'occultisme, ni la magie, ni la sorcellerie, ni le vaudou ne peuvent rien contre Israël. Rien, mon ami. Et la Bible dit, tant que tu vivras, ni ne tiendra devant ta face. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais jamais, jamais ils te vaincront, mon ami. Ne laisse pas l'ennemi prendre le dessus sur toi. Comprends aujourd'hui que tu as été qualifié pour régner, tu es qualifié pour dominer, tu es qualifié pour l'excellence, tu es qualifié pour une vie meilleure, mon ami. Commence à remercier le Seigneur pour ce temps de prière, pour ce temps de miracles, pour ce temps de changement qu'il nous a accordé. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis Angola, depuis Texas, depuis Kinshasa, depuis Londres, depuis Bruxelles, depuis la Hollande. Merci pour tous nos amis qui nous suivent partout dans le monde, Père. Laisse que ta bénédiction, laisse que tes faveurs puissent se reposer dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Père, merci encore. La Bible dit, nul n'est venu vers toi, il est rentré tel qu'il était venu, Seigneur. Merci pour le changement. Merci pour la guérison que tu opères dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Merci pour des enfants que tu donnes à cette femme qui a besoin de jumeaux, à cette femme qui a besoin de tripler au nom de Jésus. Merci pour le travail que tu donnes. Merci pour la vie de Dieu qui revient. Merci pour la vie de Dieu dans nos foyers. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci, nous sommes contents que tu sois là avec nous, Seigneur. Quand tu es là, Seigneur, nous sommes rassurés. Quand tu es là, la peur s'éloigne au plus loin de nous. Quand tu es là, Seigneur, nous n'avons pas peur de qui que ce soit.
Quand tu es là, Esprit de Dieu, tu nous rassures. Merci pour ta présence. Merci pour ta plénitude. Saint-Esprit, nous t'aimons et nous disons que nous sommes fiers de toi, Saint-Esprit. Nous sommes fiers de toi, Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta main dans la vie de mon frère. Merci pour des portes qui s'ouvrent dans la vie de chacun de nous. Merci pour le ciel qui exécute aujourd'hui la parole de chacun de nous. N'est-ce pas, il est dit dans ta parole, fais de l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, le ciel répond au désir de tout un chacun de nous. Le désir de chacun de nous est exaucé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour des grands prodiges que tu as opérés. Nous te rendons grâce. Maintenant Père, j'abandonne cette nuit entre tes saintes mains. Ce temps de repos. Je te prie Seigneur de nous visiter. Je te prie Esprit de Dieu de nous parler. Je t'en supplie Saint-Esprit de passer cette nuit ensemble avec nous. Parle-nous Père, révèle-nous Seigneur des choses cachées. Révèle-nous Père ta gloire. Seigneur, merci. Merci encore une fois. Merci encore une fois pour ta présence. Je sais prier au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons essayé prier. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Mon frère Cédric, mon patron, moi Tatiago, que mon Dieu te bénisse. Le pasteur Guy Loco, que mon Dieu te bénisse. Et tous nos bien-aimés qui nous ont suivis, qui ont vraiment accepté d'être là. Que mon Dieu, je vous remercie vraiment avec beaucoup d'humilité. Nous sommes ensemble. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Ciao, 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 ciao. Alors, le dernier communiqué, c'est que nous avons commencé nos cultes. Nous sommes tous les dimanches de 10h30 à 12h30 sur 5 rue des Archives, 94 000 Créteil. C'est là que nous passons des temps agréables d'adoration et des enseignements et des prières. Si vous n'avez pas un endroit où aller, vous pouvez nous rejoindre, je répète, aux 5 rue des Archives, au Créteil, 94 000. Donc, nous sommes là à l'hôtel Créteil. Nous passons un bon moment dans la prière, dans la présence de Dieu, tous les dimanches de 10h30 à 12h30. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez comblés de toutes les bénédictions, de toutes les faveurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao, 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 ciao. Mon frère Mourinho, sois béni depuis Chine. Je crois que chez vous, là-bas, il fait jour. Soyez bénis là où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse. Donc, à nous revoir. À bientôt. À 5 h du matin pour le vaillant. Ceux qui veulent parler, ceux qui veulent dévancer le soleil, réveillez-vous à 5 h. Nous sommes là pour allumer encore le feu pour dévancer. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.